Salut les amis, c'est Mickaël, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Puisque vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui d'une figurine de chez Hot Toys. Il s'agit de Spider-Man, plus particulièrement du Iron Spider. On va découvrir cette figurine tout de suite ensemble. Alors le Iron Spider, c'est une figurine qui est déjà sortie il y a 2 mois et demi, 3 mois à peu près. J'étais pas pressé pour me la prendre. Je me suis décidé donc ce mois-ci à me la procurer donc chez un particulier, chez un ami. Je vais vous en parler tout à l'heure à la conclusion. Donc il s'agit du Iron Spider, donc du Spider-Man du film Infinity Wars, avec son nouveau costume, hein, sa superbe armure. Donc on a très joli visuel hein, de Spider-Man, magnifique. Avec son armure qui a été fabriquée par Tony Stark, voilà, avec ses pattes de chaque côté. Donc il y a un light-up sur cette figurine. De côté, vous avez Iron Spider, donc c'est du 1/6 avec la continuité de la photo. Derrière, on a comme d'habitude les consignes de sécurité, les crédits. Non, je sais pas si non, il n'y a pas les crédits de réalisation, il y a des consignes de sécurité, les warnings. Voilà, c'est de la secret base, c'est de la marque Hot Toys. Voilà, de côté pareil, la continuité de la photo. En haut, Iron Spider et en bas, Marvel Avengers Infinity Wars. Allez, on va tout de suite ouvrir le contenu de cette vidéo. Donc la boîte s'ouvre vers le haut, hein, c'est un glissement vers le haut comme ceci. On a la figurine. Donc il y a pas mal d'accessoires, on va voir ça ensemble, hein, je vous le montre un petit peu de plus près. Voilà, vous avez la figurine, il y a pas mal d'accessoires. De côté, on a un visuel du logo de Spider-Man. Et derrière, les cast and crew, hein, les crédits de réalisation donc de qui a fait quoi sur cette figurine. Je vais procéder donc à l'ouverture de la boîte, donc qui s'ouvre vers le haut. Alors, on a quelques consignes, un petit manuel qui explique comment monter la figurine. Il y a pas mal de choses à voir au niveau des articulations, comment placer les différents yeux, le light-up au niveau du HS. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a également comment placer les pattes. Donc il y a 4 pattes à placer de différents, il y a un sens hein, à chaque fois. Voilà, au niveau des articulations des pattes également, le socle. On va voir tout ça ensemble et l'étoile d'araignée également. On va voir tout ça ensemble pendant la review. Voilà, je vais ouvrir le blister. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà, et vous allez découvrir ensemble dans un visuel de plus près ce que je vois. Alors on va commencer par le premier blister que je vais ouvrir. Alors on a, waouh, superbe. Alors vous avez la figurine de Spider-Man, on a un HS supplémentaire, ou 2 HS supplémentaires plutôt. On a pas mal des yeux de rechange au nombre de 6, une cagoule. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On a pas mal de mains et de points de rechange, 3, 4, 5 au nombre de 10. Ok, des toiles d'araignée, un socle et une tige. Et des pecs supplémentaires ainsi que des piles. Ensuite, dans le deuxième compartiment, qu'est-ce qu'on a? Bah, tout simplement, on a les pattes affixées, donc magnifiques, superbes. On va voir ça ensemble. Alors on va changer un petit peu, on va commencer directement par la figurine que je découvre. Waouh, il est beau, hein, il est superbe. La tenue est vraiment sympa et identique à celle du film, de très jolies couleurs. Donc il est vraiment bleu foncé avec des bordures, du doré tout autour. Super sympa au niveau de la tenue. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on voit les articulations, on voit les coutures
à l'intérieur, donc ça fait un petit peu moche, mais faut vraiment s'approcher de près pour voir ça. Derrière on a également les, ah oui, il y a des petits clips pour fixer les pattes, donc de près ça se voit, il va falloir, de loin peut-être ça se voit pas, bon ça c'est un petit peu dommage. Au niveau des articulations de la figurine, donc on entend il y a des crans à l'intérieur. Donc les bras se lèvent très bien. Est-ce que ça se plie? Ouais, ça se plie bien au niveau des coudes. Les poignets se tournent bien. Par contre, moi je vais éviter de trop le plier, hein, parce que j'ai peur que ça, à la longue, que ça prenne les marques. Au niveau des genoux, ouais, ça se plie bien. Ok, impeccable. Est-ce qu'on peut écarter les jambes? On peut écarter les jambes. Voilà, pas plus que ça. Au niveau les pieds également se plient, ça c'est sympa. Au niveau des doigts de pied également, il y a une articulation. Par rapport au bassin, ouais, le bassin vous pouvez aller d'avant en arrière. Est-ce qu'on peut aller de côté? Un tout petit peu de côté. Et la tête est aimantée, donc c'est un système d'aimant. Donc ça c'est sympa, vous pouvez lui donner des poses un petit peu différentes. Donc ça c'est en ce qui concerne le body, on va le regarder un petit peu de plus près tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des mains, des points de rechange au nombre de 10, très bien détaillés également. Ce n'est pas amovible, mais c'est un petit peu souple au niveau des doigts. C'est très bien représenté. Donc il y a le système dans la paume de sa main, il y a le système pour dégainer ses toiles d'araignée. Donc c'est sympa ça. Vous avez également des mains ouvertes. Des mains ouvertes, voilà, un point fermé. Donc pas mal de mains de rechange, hein, pour lui donner des poses un petit peu dynamiques. Qu'est-ce qu'on a également? On a ces toiles d'araignée, hein, comme dans la version Homecoming, au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, au nombre de 5. Donc voilà, très souple. Donc à fixer dans ses poignets, les toiles d'araignée. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une cagoule. Alors une cagoule, je ne sais pas pourquoi, là ils ont mis Hot Toys une cagoule à part, hein, puisque dans le film la cagoule ne se fixe pas, c'est pas un élément à part, hein, puisque c'est un système, comment dire, la cagoule se met automatiquement. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté cette cagoule supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a? On a également le HS de Tom Holland. J'ai essayé de l'ouvrir. Alors, c'est le même, hein, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, c'est le même que la version Homecoming. Je pense que c'est du recyclage, mais superbe, hein. Très ressemblant à l'acteur. Il a les yeux qui regardent un petit peu vers le haut, j'ai l'impression, ouais, il regarde un petit peu vers le haut. Non, mais très bien fait au niveau du sculpte, au niveau du paint, comme d'habitude, hein, chez Hot Toys, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a un deuxième HS supplémentaire, donc une cagoule, enfin la tête de Spider-Man. Vous pouvez lui changer, on peut lui changer les yeux. Donc voilà, c'est en plastique, très bien détaillé également. Qu'est-ce qu'on a encore? Son socle, donc superbe, hein, légèrement feutré, le socle avec le A de Avengers, avec marqué Avengers Infinity War de la marque Marvel, et de côté en bas il y a marqué Iron Spider. Et une tige, hein, comme d'habitude, hein, les tiges dynamiques chez Hot Toys, voilà, comme ceci, les tiges noires. Ok, je vais placer tout ça et on va regarder un petit peu la figurine en détail. Pardon, j'avais pas terminé, j'avais encore les pattes à fixer, donc on va regarder ça ensemble. J'ai un petit peu du mal à ouvrir le blister, pardon pour le bruit. Alors, elles sont assez grandes.
Alors, est-ce qu'elles sont amovibles? Ouais, tout est amovible, ça c'est sympa. Super, attention quand même, hein, ça m'a l'air un petit peu fragile, hein, faut pas trop forcer. Il y a des systèmes de cran, hein, on entend les clips à l'intérieur. C'est un petit peu pointu au niveau du bout. C'est du plastique, hein, là on n'est pas sur du métal, mais très joli au niveau des couleurs. Un beau bleu ciel avec un beau doré. Donc super sympa, je vais les fixer, on va regarder ça ensemble. Voilà les amis, donc figurine posée. Waouh, il envoie du pâté, hein, ce Spider-Man version Iron Spider avec sa combinaison, sa nouvelle tenue. Donc c'est un concept un peu particulier, hein, puisque à la base, hein, c'est pas, on retrouve pas Spider-Man dans cette tenue. Hein. C'est vraiment une création du film. Hein. Mais moi j'adore, franchement, je kiffe cette figurine. J'ai une autre version de Spider-Man, vous l'avez vu si vous suivez ma chaîne, la version un petit peu jogging, hein, où il fabrique lui-même sa tenue, que je trouvais originale. Mais celle-ci, franchement, waouh. Si vous devez avoir un Spider-Man dans votre collection, c'est celui-ci avec cette tenue que lui a confectionné donc Tony Stark, magnifique. Donc voilà, moi je vais l'exposer comme ça, avec les poings fermés le long du corps. Je vais éviter de lui donner des poses un peu trop dynamiques. Ça je l'ai fait sur mon autre figurine de Spider-Man, parce que celle-ci j'ai un petit peu peur au niveau de la combinaison, qu'au bout de quelques heures, quelques jours, ça marque et ça garde les traces. Donc je vais éviter, hein, chacun fait comme il veut. Moi je vais l'exposer tel quel, donc on pose un peu muséum. Donc ce qui fait l'atout de cette figurine, c'est bien évidemment, hein, les pattes qui sont assez grandes, qui sont bien amovibles, hein, vous voyez, on peut bien les tourner dans tous les sens. Voilà, il y a des systèmes de cran à l'intérieur, voilà. Donc c'est superbe, franchement, de très très belles pattes, assez impressionnantes. Au niveau du light-up, donc je vais vous faire un petit visuel de côté pour vous montrer un petit peu le light-up qui est assez fort, hein, qui est assez puissant. Donc ça c'est appréciable, pas comme le light-up de ma figurine de câble de chez Toys R Us. Donc un super light-up, donc là je ne l'ai pas mis, hein, il est éteint. Voilà, de très bonnes articulations, un très joli socle. Donc je vous propose, je vais vous faire un petit visuel à 360 degrés et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, on va passer à la conclusion de cette figurine de chez Hot Toys, donc de Iron Spider. Je n'avais pas précisé tout à l'heure, c'est la MMS 482. Alors en ce qui concerne les points positifs, pour moi, la combinaison qui est vraiment qui est très flashy au niveau des couleurs. On a un beau bleu bien foncé avec pas mal de détails, hein. Vous l'avez vu tout à l'heure lors du visuel. Au niveau de la combinaison, voilà, on a du doré, on a du rouge, les couleurs de Spider-Man qui sont vraiment très très bien représentées. Moi j'aime bien
bien j'aime bien le haut de la combinaison, voilà, avec son araignée hein, qui est vraiment un petit peu en relief comme ça, très bien représenté de la part de Hot Toys. D'ailleurs, je crois d'après ce que j'ai vu, d'après les photos et les vidéos du prototype de la prochaine figurine de Marvel, de Captain Marvel, ce sera à peu près la même combinaison, donc j'ai hâte d'avoir cette figurine en main, de pouvoir vous la présenter sans doute l'année prochaine. Voilà, revenons à Spider-Man. Alors les points positifs, je l'ai dit, la combinaison, les pattes également hein, qui font vraiment tout l'atout de cette figurine. Hein, c'est les pattes, regardez-moi ça comme ils sont grandes, ça prend vraiment beaucoup de place. Donc, mais ce qui est bien, c'est que voilà, c'est amovible. Hein, vous entendez, il y a des systèmes de cran, donc tout est amovible. Vous pouvez facilement les plier, les déplier. Donc les pattes qui sont bien représentées. Le HS également au niveau du light-up, donc vous l'avez vu tout à l'heure, un light-up assez fort, donc ça change un petit peu. D'autres marques de figurines, hein, vous savez que j'ai eu des problèmes avec le câble de chez Toys-R-Us, mais celui-ci est vraiment très bien, hein, et en plus les piles sont fournies avec, donc ça c'est appréciable. Le light-up, ce qui est bien aussi, c'est voilà, c'est aimanté, donc ça change un petit peu. Hot Toys avait déjà fait ce genre de système dans d'autres figurines, hein, notamment la figurine de, comment il s'appelle, que je vous avais présenté il y a quelques mois, de son ennemi, de Electro, donc c'était le même système un petit peu aimanté comme ça, donc ça c'est toujours bien. Le socle est sympa également, pas mal d'accessoires, vous l'avez vu, les articulations sont très bien, même si moi je vais faire attention au niveau des articulations, parce que j'ai peur qu'au bout d'un certain temps ça commence à prendre les marques, donc voilà, je vais la laisser comme ça en pose muséum, il fera tout à fait l'affaire. Au niveau disponibilité, elle est disponible déjà, je pense, à Hong Kong, ça c'est certain, depuis 3 mois maintenant, presque 3 mois, entre 260 270 euros. Disponible en France, je sais pas, j'ai pas encore regardé si elle est déjà dispo dans certaines boutiques françaises, donc allez voir hein, chez les revendeurs habituels. Moi je l'ai payé 250 euros, donc chez un particulier. D'ailleurs, je remercie mon ami Abdella qui m'a vendu cette figurine. Je suis content parce que je la voulais, de toute façon, c'était prévu dans mon achat. J'ai eu un petit peu tard, hein, comme je vous l'ai dit, j'étais pas pressé pour me la prendre, mais voilà, je suis content d'avoir pu me procurer cette figurine. En plus, la boîte, elle est vraiment super sympa, et d'ailleurs, je vais l'exposer avec cette boîte en question. Voilà en ce qui concerne le tarif, ouais, 250 euros, c'est le prix que coûte une Hot Toys. Voilà les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si vous avez aimé, à me laisser des commentaires également. N'hésitez pas également à rejoindre la page Facebook que j'ai créée, Mon Monde de Geek, comme ça on pourra discuter ensemble. Hein. Si vous avez des collections à partager, n'hésitez pas à liker cette page Facebook. Voilà, c'est tout pour moi les amis, donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.